Donc toi, tu ne connais pas la Bible, mais tu veux te marier. Tu ne connais pas la Bible, mais tu cherches la femme. Qu'est-ce que tu vas faire quand le diable va venir voler ta femme? Parce que le diable qui te hait, parce que la direction, la gestion du paradis terrestre, c'est-à-dire en fait de la terre, a été confiée à l'homme qui a été créé avant la femme. Et la seule manière pour le diable de renverser l'homme de cette position préférentielle, de cette position d'autorité, c'est de s'attaquer à sa femme. Ça a commencé en Éden. En Éden, tout était parfait. L'homme était parfait, il ne sortait pas du ventre d'une femme. Il avait été créé directement par Yahweh. Et pourtant, cette femme qui vivait avec un homme parfait, qui aurait dû être parfaitement heureuse, a quand même trouvé le moyen d'aller écouter Satan qui lui disait « Ah, c'est vrai que toi tu es venu après l'homme, donc tu es un peu négligé, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger là la connaissance du bien et du mal. » La femme connaissait la loi. Le diable lui a demandé « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas l'arbre la connaissance du bien et du mal ?» La femme connaissait la loi, elle a répondu, elle a dit « Oui, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, l'arbre la connaissance du bien et du mal, Yahweh a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Elle connaissait la loi et pourtant, Satan a réussi à la draguer jusqu'à ce qu'elle croit qu'elle va devenir une déesse et qu'ainsi elle va prendre l'autorité sur son mari. C'est pour ça que Yahweh, quand il est venu après, il lui a dit, désormais tes désirs femmes se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Donc, quelle que soit la qualité de ta relation avec ta femme, sache que le diable va venir. Aujourd'hui, j'apprends que la femme d'un des plus célèbres pasteurs d'Afrique, Marcelo Tounassi, est morte. Le gars, il est venu devant l'estrade, il dit, j'ai prié pour qu'elle soit ressuscitée, pour que Blanche ressuscite. J'ai pleuré pendant des jours et des jours pour qu'elle ressuscite et n'est pas ressuscitée. Mais dans son récit, pour ceux qui ont suivi, il a dit quelque chose de très important. Il dit que pendant des mois et des mois, sa femme lui disait « je vais mourir, je vais mourir ». Il raconte qu'il était dans une piscine en train de s'amuser avec ses gosses et sa femme était sur le balcon. Il dit « mais chérie, pourquoi tu ne viens pas t'amuser avec nous ?» Elle le regardait seulement. Elle lui dit « il y a une voix, mon esprit, qui m'a dit que je vais mourir et je vais vous laisser. » D'autres fois, il lui dit « quand je vais mourir, est-ce que tu vas te marier avec une autre femme? » C'est quoi ça? Le gars était tourmenté par cette femme qui était tourmentée par le diable. Comment voulez-vous que vous êtes avec une femme pendant des années et vous dites je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir? Le gars était pasteur, l'un des plus grands pasteurs d'Afrique. Mais on sait que c'est un faux pasteur, la preuve. 1 Corinthiens 15:51, il dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Donc ce n'est plus le temps de mourir, c'est le temps d'être enlevé. D'accord? Vous regardez 1 Thessaloniciens 4:15 à 17. En un instant, où sonne la trompette de Yahweh, à la voix d'un archange, à la suite des sillons dans les cieux, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés avec eux, en même temps que sur les nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, ce n'est plus le temps de mourir, c'est le temps d'être enlevé. Quand le diable va venir la nuit pour coucher avec ta femme, tu ne connais pas la Bible, comment tu vas le combattre? Quand le diable va pousser ta femme à croire que tu la trompes, il va lui mettre plein de trucs dans la tête comme il le fait depuis le jardin d'Éden, alors que tu ne fais rien. Comment tu vas combattre le diable si tu ne sais pas faire la guerre spirituelle? Tu ne connais aucun verset biblique, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas que le choix préférentiel pour détruire l'humanité, c'est la femme. Quand le diable va venir, alors que vous êtes dans un mariage heureux, montrer à ta femme l'homme auquel elle rêve depuis son adolescence, avant même de te connaître. Elle va dire, mais moi je suis marié, je suis heureux avec avec mon mari, je n'ai pas à penser avec cet homme. Peut-être même que la femme est croyante. Et pourtant, chaque fois, Satan va faire passer cet homme devant cette femme. Et même si elle n'a pas l'idée de te tromper, ça va trotter dans sa tête. Ta femme va commencer à fantasmer. Et c'est comme ça que un esprit va venir coucher avec elle pendant la nuit. Comment tu vas faire? Tu ne connais pas la Bible, tu veux te marier. Donc, il faut faire très attention, d'autant plus qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 7 que par les temps qui courent, à
cause du temps qui est court, je recommande à tout homme qu'il en soit ainsi. Si tu es attaché à une femme, reste attaché avec une femme. Avec cette femme, si tu n'es pas attaché à une femme, ne cherche pas une femme car les temps sont courts. Et même que ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas. Faites très attention avec le mariage, parce que même si votre femme est une femme merveilleuse, vous ne savez pas qu'il y a un esprit méchant qui veille pour vous détruire à travers elle. C'est ainsi depuis l'aube des temps. C'est ainsi depuis Adam et Ève. Si tu ne connais pas la Bible, évite de te marier parce que tu vas tomber dans les affaires de MeToo. Le diable va venir inciter ta femme à se révolter contre toi. Elle va te tenser, elle va te mettre à l'épreuve, elle va te faire des petites piques. Comme tu n'as pas de formation biblique, comme le Saint-Esprit ne travaille pas en toi, tu vas te mettre en colère, tu vas la taper. Peut-être que même c'est elle qui va te mettre une claque. Et tu vas répondre par un coup de poing et va appeler la police. Tu vas pas aller dire, quand tu vas aller dire, ah, ma femme m'a tapé, on me dit, mais monsieur, vous rigolez, c'est vous qui êtes l'homme. Et c'est comme ça qu'il y a des querelles dans le couple, qu'il y a des morts dans le couple. C'est pour ça qu'on dit que sur la terre, une femme sur 3 meurt tous les jours sous les coups d'un mâle. Ça peut être son mari, ça peut être son cousin, ça peut être son frère. Pourquoi? Parce que le diable incite la femme à la rébellion, à l'arrogance, aux insultes. Elle met en cause ton autorité. Elle va t'émasculer en disant Who runs the world? Girl, sir. Who runs the world? Girl, sir. Comme la femme de ce grand boxeur noir américain, là, celui qui a perdu contre Tyson Fury, Deontay Wilder. Sa femme a mis un ordre de restriction contre lui parce qu'elle dit qu'il la bat depuis des années. Et quand il a perdu son dernier combat contre Jean, le poids lourd chinois, elle a dit, ouh, il va venir aussi, il va commencer à me taper. Et moi, j'ai vu une vidéo entre lui et sa femme où ils se disputent. La femme lui dit, mais comment? Who runs the world? Girl, sir. Le gars ne savait pas comment lui répondre. Il dit, mais non, c'est les hommes qui ont l'autorité. Tu ne peux pas dire ça. La femme dit, mais Beyoncé a dit, who runs the world, girl, sir. C'est-à-dire que c'est nous, les femmes, qui gérons ce monde. Et Deontay Wilder lui dit, mais Beyoncé, vous l'écoutez, mais elle est mariée. Et elle lui répond, mais moi aussi, je suis avec toi, donc je ne suis pas seul. Donc, au lieu de lui dire des paroles bibliques, le pauvre Deontay Wilder est entré dans une discussion passionnelle, acharnée, où vous n'avez pas d'argument convaincant. Aujourd'hui, la femme l'a quitté avec ses 2 gosses. Deontay Wilder, le champion du monde de boxe, et elle le trompe avec un autre boxeur. C'est-à-dire que le gars n'a pas pu gérer une attaque démoniaque venant de sa femme parce qu'il ne connaît pas la Bible. Il aurait pu lui dire, regarde, Genèse chapitre 2, l'homme a été créé avant la femme. Et c'est l'homme qui a demandé la femme à l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit à quoi je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, c'est à la femme de demander à l'homme, qui est donc le chef de la femme, ce qu'elle doit faire pour lui plaire. Et il aurait pu lui citer les versets bibliques qui disent que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Femmes, soyez soumises à vos maris, obéissez à vos maris, chéris, voici les versets, voici 1 Pierre, voici 2 Pierre, etc. Comme ils ne connaissent pas la Bible, le pauvre Deontay Wilder, pourtant il est riche et millionnaire, il roule dans les Rolls Royce, on va même la femme dans une Rolls Royce avec lui, mais ça n'a pas empêché de lui parler de la sorte. Si vous ne connaissez pas la Bible, ne vous mariez pas, parce que votre mariage sera un désastre, même si vous faites semblant d'être heureux. Le mariage, ça appartient à Yahweh, pour ses enfants. L'homme quittera son père et sa mère, et il rejoindra sa femme, ils seront une seule chair. C'est Yahweh qui a dit ça. Le mariage lui appartient. Cessez de voler le mariage parce que le diable vous vaincra et vous détruira dans votre mariage. C'est tout.